peut-être bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est dans l'émission Zigzag cette semaine et Zigzag cette semaine parle de quelque chose qui est vraiment important puisqu'on va parler d'une maladie, vraiment d'une maladie qui touche pas mal de personnes avec beaucoup de conséquences. Et pour nous en parler, on a avec nous Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de quoi Jocelyne? Alors déjà, moi ce que je vous propose c'est de vous présenter l'association. Mais qui va parler de... Qui va parler de la greffe de moelle osseuse. Voilà, de la greffe de moelle osseuse. Dans un petit instant, on a aussi Patrick qui est avec nous. Bonsoir oui, Patrick. Bonsoir. Et on va parler aussi de la greffe de moelle osseuse avec toi, côté un petit peu technique peut-être, non? Oui, c'est plus côté technique parce que moi je travaille dans un laboratoire qui est spécialisé que pour les greffes. D'accord. Là par exemple, on attend une greffe de rein. Voilà. Je suis là dans un instant, il faut que je regagne. C'est pour ça que le téléphone il est juste à côté, voilà. On n'a pas éteint le téléphone. Donc si vous entendez un téléphone qui sonne, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans un instant qui va recevoir une greffe du rein. Et on a aussi Erika avec nous. Bonsoir Erika. Bonsoir. Hein? Et Erika, c'est un petit peu plus au côté festif, oui. D'après ce que j'ai compris. Oui, donc voilà, avec deux autres étudiantes. On va organiser un événement qui parle du don de la moelle osseuse. D'accord, on va en parler tout à l'heure de ça. Mais avant, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre c'est quoi cette maladie, hein? En deux mots, Patrick ou Jocelyne? Disons, là on va peut-être parler plutôt de comment soigner les maladies du sang, les cancers du sang, notamment la leucémie. Donc les greffes de moelle osseuse, c'est généralement une maladie de sang. Absolument. Voilà. Et la greffe de moelle osseuse, on fait appel à la greffe lorsque tous les traitements ont échoué. D'accord. Les traitements par médicaments, la chimiothérapie, et quand tout a échoué, la seule possibilité pour sauver le malade, c'est effectivement la greffe de moelle osseuse. Et moi, ce soir, ici, je représente l'association qui œuvre justement pour compléter le fichier de donneurs potentiels de moelle osseuse. Alors, de donneurs potentiels, pourquoi? Parce que notre association s'attache à compléter ce fichier qui recense les personnes qui seraient prêtes à venir donner leur moelle osseuse si on retrouve une compatibilité avec un malade dans le monde entier et surtout à La Réunion, on en parlera sans doute. D'accord. Alors, donc, on va commencer à expliquer un petit peu c'est lié à quoi ce don de moelle osseuse, à une maladie qui est généralement la leucémie, hein, peut-être Patrick, hein? Oui. Et cette leucémie là, c'est une carence en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes. Hein? Et on trouve à l'intérieur des os, donc c'est pour ça que tu nous as ramené des os là tout à l'heure, on va en discuter dans un petit instant. C'est à l'intérieur des os, donc dans cette moelle des os là, qu'on retrouve cette usine à fabriquer du sang. Hein? Nous qui sommes un petit peu terre à terre et qu'on ne comprend pas trop, on a du mal à comprendre comment c'est à l'intérieur des os de la moelle qui fabrique du sang. Comment on peut expliquer ça? Mais, Monsieur Coindin, si moi-même n'étais pas dans le métier, oui. Vous n'aurez été comme tout le monde. C'est-à-dire, vous n'aurez même pas compris que c'était quoi une moelle osseuse. Et la plupart du temps, quand on demande quelqu'un, par exemple, demain, ça marche chez Forêt-Saint-André. Vous demandez à un bonhomme, c'est quoi la moelle? Il va dire tout de suite, ah, la moelle épinière, ça, si me donne ça, là, ça casse mon dos. Il y a une différence entre la moelle osseuse et la moelle épinière. Et c'est pour ça que, ça, c'est une grande différence fondamentale. C'est même très important pour que les gens ne confondent pas la moelle épinière et la moelle osseuse. La moelle épinière, c'est dans la colonne vertébrale. Voilà, c'est pour ça qu'on a ramené deux objets vraiment différents. Oui. Si nous demandons à M. Coindin, est-ce que ces deux objets ils ressemblent, on va dire, moi, ou même chinois, ou bien que ça ne ressemble pas, n'a rien à voir. Il n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eh bien, hein? c'est comme ça, il faut raisonner. Là, on n'aura même pas 100% raison, on aura 200% raison. Et c'est comme ça, il faut raisonner. La moelle osseuse, c'est l'usine qui fabrique le sang. Si d'un instant, par exemple, tout à l'heure, monsieur Ton fait un carré, tu es là, Bernard, quand on fait un carré, par exemple, il fait un carré volaille. Par exemple, il prend un volaille. On mange un bout de la cuisse et on casse l'os. Et bien, quand on casse l'os dedans, les rouges, ça, c'est la moelle osseuse. D'accord. Et la moelle épinière, c'est une gaine qui se situe dans le dos, dans la colonne vertébrale, et il y en a des petits nerfs dedans. Nous l'amène un objet, voilà, qui représente ça. Ça, c'est un câble électrique, ça? Oui, c'est un câble électrique. Oui, mais c'est la même chose. Avec ces fils dedans qui représentent les nerfs. Par exemple, si on bouge ça, eh bien ça, bouge le pied. Si on bouge l'autre, ce sera le bras. Et ces deux objets-là, voilà, l'autre que nous l'a ramené ici, c'est la moelle osseuse. Et quand on casse elle dedans, et c'est là qu'il est rouge. Et ça, c'est la moelle osseuse. À aucun moment, quand nous va faire une greffe, nous va toucher à la moelle épinière. À aucun moment. Et les gens
quand on parle de la moelle, tu penses tout de suite à la moelle épinière. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous faire comprendre aux téléspectateurs de Canal Austral, à tout le monde, qu'il ne faut surtout pas confondre la moelle osseuse, c'est l'usine, comme on l'a dit, qui fabrique le sang, et la moelle épinière. Ça, c'est vraiment et ça, c'est très important, Patrick, parce que dans la mesure où on parle de moelle osseuse et de moelle épinière, les gens, quand ils parlent de moelle, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de toucher à leur moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale à l'arrière. Ils se disent que si au cas il y a un raté, quelque chose comme ça, je ne vais pas le réaliser dans toute ma vie. Donc du coup, j'aime pas trop. Donc il faut bien expliquer que la moelle osseuse est complètement différente. Et si on fait une extraction de cette moelle osseuse, il n'y a aucune incidence. Aucune incidence, au contraire, ça va sauver une vie. Comme tout à l'heure, Jocelyne Nadiazot, elle a dit que quand quelqu'un, et en fin de compte, quand une moelle osseuse, c'est pour faire une greffe de moelle osseuse, c'est pour guérir d'une leucémie. La leucémie, c'est un mot un peu compliqué aussi, c'est le cancer du sang, pour être plus facile. C'est le cancer du sang. Donc, quand quelqu'un a cette leucémie-là, bien sûr, on a les méthodes normales, la chimiothérapie, la radiothérapie, les médicaments, tout ça. Mais tout ça, c'est un malade avait dit, moi, on a retenu cette phrase-là, il a dit, moi, ça, c'est la survie. Mais la vie, c'est la greffe. Parce que quand il a fini d'être greffé, il n'y a presque plus besoin de tout ça, et ils peuvent reprendre une vie normale. Et ça, c'est vraiment important pour que des malades que les greffés, mais qui peut être encore greffé, qui peut être sauvé. Parce que nous avons des gens, il faut que soient inscrits à autres. Et c'est pour ça, mais pendant un petit instant, nous va parler que les jeunes de maintenant, les jeunes de l'université, les venus chez nous, pour demander à nous, est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour l'association Réunion Moelle Espoir et pour trouver des donneurs, un peu plus de donneurs pour qu'ils s'enregistrent sur le fichier. Donc, Bana va faire une journée, mais je pense qu'on aura le temps. Donc nous allons revenir dans un petit instant avec Erika tout à l'heure. Mais Erika m'a besoin d'un petit instant juste pour expliquer à nous un petit peu qu'est-ce que la motive Azote pour faire partie donc de ce mouvement, parce que c'est un mouvement, on va dire. Il faut mobiliser beaucoup de monde parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est quand même assez compliqué d'avoir des donneurs. Mais cause en créole avec vous, parce que de toute façon, Canal Austral, c'est une télé de créole. Et quoi la motive Azote, et avec les autres personnes qu'on a, parce qu'on a une collègue aussi avec vous là, quoi la motive Azote pour faire partie de ce groupe-là? Alors, au début, nous n'avons jamais connu c'était quoi le don de la moelle osseuse, jusqu'à présent. Ensuite, nous avons eu des rendez-vous avec l'association, etc. il y a 4 mois de ça. Et plus le temps y passe, plus nous rendons compte qu'il est très important, qu'effectivement, on a énormément de personnes, dont des enfants, qui sont atteints de leucémie et qui sont dans le besoin. Parce que, après, on va venir dans les détails un peu plus tard, parce qu'il n'y en a que les Réunionnais il peut sauver des Réunionnais. Et nous rendons compte que c'est vraiment quelque chose d'humain, en fait. Donc, c'est ce côté-là vraiment qui attire à nous vraiment et que nous voulons vraiment partager auprès des Réunionnais, quoi. Si les jeunes... des jeunes, surtout. Si des jeunes commencent à prendre conscience que c'est important, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment important. C'est pour ça qu'il existe des associations comme la tienne pour pouvoir mener à bout ce combat. Parce que c'est un combat. Si je comprends bien, lorsque quelqu'un est malade de la leucémie, il a besoin d'une greffe. Et il a 2 façons de trouver la greffe. Première façon de trouver la greffe, c'est avec la famille, où il y a plus de compatibilité, ou sinon avec monsieur et madame tout le monde. Mais là, d'après ce que j'ai dit, il y en a 1 sur 1 million. Donc du coup, c'est compliqué. C'est pour ça former une association dans le but de fédérer tout ça, d'aller trouver les bonnes solutions, les bons arithmétiques pour pouvoir essayer de trouver des greffes compatibles. L'association sert à ça. L'association sert à ça, absolument. Et quand on parle de la famille, ce n'est même pas la famille, malheureusement. C'est la fratrie. Frères et sœurs. Et frères et sœurs. Et même dans les fratries, il arrive souvent qu'il n'y ait pas de compatibilité. Et là, il faut bien faire appel au fichier. Alors, sur 4 de la famille, paraît-il. Oui, mais bon, la proportion, oui. Mais la proportion qu'il faut viser, que nous visons, c'est les 1 sur 1 million. Aujourd'hui, à La Réunion, on a 4500 donneurs inscrits, un petit peu plus, 4500 donneurs inscrits. Elle vient de le dire rapidement, un Réunionnais les Réunionnais en général ont des typages exceptionnels, qu'on ne retrouve pas dans les fichiers. Bon, notre fichier ici local est relié au fichier international, bien entendu. Et on se rend compte que le typage exceptionnel fait que un Réunionnais va sauver un Réunionnais.
on est quasiment sûr de ça, alors qu'un Réunionnais peut sauver peut-être quelqu'un dans le monde entier. L'inverse n'est malheureusement pas vrai, de par la mixité, le métissage. Et il est important que tous les Réunionnais aient conscience que c'est une solidarité aussi de notre île, des uns envers les autres. Donc, on a beaucoup de générosité ici sur l'île. On a beaucoup de donneurs. On est très fiers du nombre de donneurs qu'on arrive à inscrire chaque année. Mais on n'est pas assez nombreux encore. On n'est pas assez nombreux. Et on invite les jeunes. Alors, les jeunes, hein, c'est de 18 à 50 ans. Hein. Donc, venez. N'ayez pas peur de contacter le CHU, le centre donneur. Je vais donner le numéro. C'est le 02 62 90 68 68. Et le numéro va s'afficher jusqu'à la fin de l'émission. Très ici, bien, hein. Et c'est déjà ce numéro-là, si vous avez des questions, et lorsque nous sommes sur des événements dans les communes, venez nous voir, on est une équipe sympa, je peux le dire, il y a des bénévoles qui sont très mobilisés, qui vous accueilleront, qui vous expliqueront. Patrick sera là pour faire les tests nécessaires. Et ensuite, on est fiers de figurer sur le fichier. J'ai appris qu'en France métropolitaine, il y avait à peu près 300 000 donneurs inscrits. Dans ces 300 000 donneurs inscrits, c'est très rare de trouver un donneur qui est compatible. Puisque la moyenne, c'est un donneur pour 1 million d'inscrits. Et à La Réunion, quand on parle des fois vulgairement comme ça, en disant « nous, tous les frères ici », ça prend tout son sens ici, puisque on est vraiment compatibles les uns avec les autres. Ici, on est vraiment frères et sœurs ici à La Réunion. Est-ce que c'est du fait de notre insularité ou du fait de... quelqu'un a dit qu'ici, il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Ravine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une maladie qui est typique ici, qui est faite un petit peu de... puisque tout le monde a vécu ensemble pendant très très longtemps. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on est ces donneurs privilégiés? Alors, on est surtout donneurs privilégiés de par la mixité. Par la mixité et par la compatibilité avec. Voilà, il ne faut pas oublier que la Réunion a été peuplée par le monde entier. Hein, voilà, on peut dire ça comme ça aussi. D'accord, ok. Alors, je vais venir un petit peu dans un côté un peu plus technique avec Patrick tout à l'heure, pour bien insister qu'il y a une différence entre la moelle osseuse et la moelle épinière et que si les gens veulent venir faire un don, alors je regarde les gens qui nous écoutent là, ils vont nous dire ouais, c'est douloureux, ça fait mal. Oui, moi aussi, je n'aurais pensé comme ça. Mais j'ai lu cet après-midi avec François qui est derrière la caméra là-bas et Chloé qui est de l'autre côté à la technique, que c'est sous anesthésie totale de toute façon. C'est pas vraiment sous anesthésie totale. Déjà, il faut s'inscrire. C'est ce qu'on va faire dans la journée du 6 avril que Erika va vous présenter. S'inscrire, c'est quoi? C'est être âgé entre 18 et 50 ans révolus, c'est-à-dire jusqu'à 51 ans. Et s'inscrire, c'est seulement prendre, bien sûr, tous les papiers qu'il faut, mettre le nom, prénom, adresse, téléphone, mail, etc. Passer avec un médecin pour voir s'il n'y a pas de contre-indication, c'est pour ça qu'il faut être en bonne santé. Même si le médecin n'est pas là, il n'est pas grave, il suffit de cocher les bonnes feuilles, nous les déjà habitués à savoir si on peut prendre ou pas. Et après, faire une prise de sang. Là aussi, tout à l'heure, on l'avait dit, la première peur, c'est que les gens ils croyaient qu'on allait toucher la moelle épinière. Ça, c'est la première peur qu'il faut vraiment bannir. On ne touchera à aucun moment la moelle épinière. Mais on redit encore une fois. La deuxième peur, des fois, il y en a des gens, quand ils vont s'inscrire, par exemple le 6 avril, il y en a des gens, et ne croient pas que ce sont les femmes, la plupart du temps, c'est ben garçon, même la plus peur que ben madame. Et ben, on a la peur de la prise de sang. Là aussi, nous peut dire là déjà que si y a quelqu'un qui a la peur de la prise de sang, nous peut faire sur la salive. C'est-à-dire, nous fait comme dans les émissions séries télé, nous va extraire de l'ADN sur de la salive. Donc, on va recueillir de la salive et après, on va donc faire les analyses. Cette personne-là sera donc enregistrée sur le fichier et à partir de là, tous les jours, la secrétaire de notre centre, Mme Michel Alpou, elle va regarder s'il y a une coïncidence entre les donneurs et les receveurs. S'il y a une petite compatibilité, on va rappeler ce donneur. Par exemple, M. Coindin est inscrit samedi. Il est inscrit le 6 avril. Et un beau jour, nous voit que M. Coindin, il est compatible avec quelqu'un. Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que quand on a fait les premières analyses, c'est comme si vous prenez un smartphone. Regarde la mienne. La mienne, ben vieil téléphone longtemps, il prend rien que 2 millions de pixels. Cet M. Coindin, il prend 10 millions de pixels. La première analyse que nous l'a fait, c'est la première photo. Nous l'a pris des analyses, parce que les analyses coûtent cher, M. Coindin, et nous l'a fait des analyses plus ou moins pas vraiment nettes.
Et la deuxième fois qu'on nous rappelle là-haut, ben là, nous fait les analyses, et là, nous va prendre les bonnes analyses très fines pour dire si M. Coindin, il ressemble vraiment à ce malade. À supposer qu'il ne ressemble pas. Ben, nous dit, M. Coindin, ben, on peut rentrer chez vous à Saint-Suzanne, calmement, donc il n'est pas encore prêt. Une chance sur 1 million, on l'a dit. Hein. Ouais. Si nous appelons là-haut et que les bons cette fois-ci, mais je pense qu'on peut aller jouer tout de suite un jeu de loto et on sera encore plus multimillionnaire de ce que l'on est. Donc, quand on a fini de gagner une chance sur 1 million d'être appelé, et là, nous va dire, M. Coindin, est-ce qu'on est toujours d'accord? Je pense qu'on va dire, moi, oui, on est toujours d'accord de donner. C'est là que l'on va passer vraiment au don. Alors, c'est là que les gens aussi, l'ont dit, on a la peur. Et nous, les là pour rassurer les autres, nous, les là pour rassurer tout le monde, que vous l'avez dit tout à l'heure, il faisait sous anesthésie générale. C'est vrai. Ça, c'était la première méthode, la plus empirique et la plus ancienne, si vous voulez bien. Le bug, il était bien à l'hôpital. Il fallait aller au bloc opératoire, il fallait anesthésie générale et rester à l'hôpital 48 heures. Quand nous t'ai fait ça, quand tu dit le 4e morceau, le numéro de donneur était trop pire. Et nous t'ai payé des bons peu d'honneur comme ça parce que la méthode était vraiment très agressive. Il faut savoir que maintenant, je pense que parmi les téléspectateurs de Canal Austral, il y en a beaucoup de gens qui ont fini de donner du sang, ou bien on a fini de donner déjà des plaquettes. Il faut savoir que pour donner du sang, il suffit de brancher là, et puis le sang il passe dans une poche. Ça dure à peu près 20 minutes quand on fait un don de sang. Quand on fait un don de plaquettes, il branche là seulement, il fait une prise de sang, pas une prise de sang, il fait une ponction là. Le sang, il passe dans une machine. Il appelle ça une affairèse, bon, il passe dans une machine, et il rentre de l'autre côté, il prend que les plaquettes. Eh bien, pour le don de moelle osseuse, maintenant, il fait comme ça. La personne n'est pas anesthésiée. Il n'y a pas besoin d'aller au bloc opératoire, il n'y a pas besoin de rester à l'hôpital, et il reçoit tout de suite comme ça. Mais quand il perce le os, là, il ne fait pas le pas? Non, oui, c'est vrai ce que vous dites, quand il perce. Nous l'avons dit tout à l'heure, ça il vient des os. Il faut savoir que dans le sang circulant, et là nous avons un petit peu plus technique, dans le sang circulant, par exemple là, il prend une petite goutte de sang, tout, il regarde, n'a point du tout cellules de la moelle dedans. Pour pouvoir faire passer les cellules de la moelle, de l'os, vers le sang circulant, nous allons donner un petit traitement. Ce sont des facteurs de croissance, mais je dis bien des facteurs de croissance, et non pas des hormones de croissance. Ça, il vient bibendum, ça, il vient chumeau, n'est pas ça. C'est des facteurs de croissance qui vont faire réagir les cellules de la moelle, de l'os, qui vont passer dans le sang circulant. Et là, nous sommes là pour recueillir. Et ça, c'est grâce à la technologie. C'est grâce à la technologie de maintenant. Un don de sang, il dure 20 minutes. Un don de plaquettes, il dure 2 heures à peu près. Un don de moelle osseuse, c'est la même chose. Vous les branchez comme ça dure 4 heures de temps. Mais je pense qu'il garde 2 films Bollywood. Parce que même film Bollywood, il est assez long. La personne, il peut garder 2 films Bollywood. Et surtout, non, mais il y a le Canal Austral. Il regarde Canal Austral, il regarde tous les clips dedans. Oui, voilà, et quand il a fini, il rentre tout de suite sa case et il reprend sa vie normale. C'est sûr que quand on avec l'esprit de surtout. Et avec l'esprit en disant que la sauve quelqu'un. La sauve quelqu'un, c'est surtout ça. C'est ça qui est vraiment plus important. Une dame l'avait dernièrement, pas dernièrement, un peu de temps, elle avait donné sa moelle. Et quand nous l'avons cause avec elle, il avait dit à nous, il m'a dit, mais retiens cette phrase-là aussi, il a dit, moi ça c'est le 2e plus beau jour de ma vie. Le premier plus beau jour, c'est la naissance de ma fille. Ouais. Le 2e jour que m'a retenu toute ma vie, c'est quand elle a donné ma moelle, je connais, elle sauve quelqu'un. Voilà. Donc je pense que ça c'est quelqu'un vraiment d'émotion. Il y a vraiment beaucoup d'émotions là-dedans, il ne faut pas croire, parce que la personne est vivante, et il connaît que ça va sauver quelqu'un. Même s'il ne connaît pas cette personne-là, mais il a fini de donner sa moelle, il connaît que quelqu'un sera sauvé. Voilà, exactement. Et pour ça, donc, nous, on a une association qui s'occupe de tout ça. Le numéro de téléphone est là depuis tout à l'heure, Jocelyne. Et donc, si quelqu'un appelle à Terry, donc, dans ton association, les premières choses, qu'est-ce que tu leur dis? Alors en fait, ce n'est pas moi qui vais leur dire, parce qu'en fait ce numéro, c'est le centre d'honneur. Donc c'est Michel, dont parlait Patrick tout à l'heure, qui est au secrétariat, qui est également la secrétaire de l'association, et qui donc répond aux questions, parce que bien entendu, il y a beaucoup de questions. Alors comme les bénévoles le font lorsqu'on a des actions sur le terrain, on va parler de la journée du 6, mais on a aussi une action au lycée de Belle-Pierre vendredi. On a une action au lycée Léon de Lepervenche en avril, donc on sillonne un peu toute l'île. Et là, ce sont les bénévoles. Quand on téléphone au numéro qui s'affiche, c'est Michel qui va répondre aux questions et qui va étudier en même temps le dossier de la personne si elle est intéressée, pour voir ensuite si effectivement elle est en bonne santé, puisque bien entendu, on n'inscrit que des personnes en très bonne santé. Il n'est pas question de mettre en péril la santé de quelqu'un
pour tenter de sauver une vie. Donc ok. on prend des gens en très bonne santé, des jeunes, je le répète, de 18 à 50 ans, et des messieurs, pourquoi pas des messieurs, parce que les messieurs sont hélas très peu nombreux. On a 1 tiers de messieurs pour 2 tiers de dames, et il faut savoir que dans ce domaine, vous êtes plus performants que nous, je suis bien obligée de le reconnaître, parce que en fait, chez nous, on développe des anticorps, de par les grossesses, les choses comme ça, alors que vous êtes, quand vous êtes compatible, c'est tout de suite bon, quoi. Donc j'invite vraiment les messieurs, les jeunes messieurs à nous rejoindre sur tous les stands où on va passer. On leur expliquera, c'est rien du tout, il n'y a pas de douleur, comme vient d'expliquer Patrick. Ça va être une prise de sang un peu plus compliquée, on va dire. D'accord. Donc venez nombreux. D'accord. Alors on va en parler tout de suite dans un instant avec Erika. Mais là, ce que je vous propose, c'est juste une petite question. Juste, on a dit tout à l'heure, quand on sauve quelqu'un, c'est définitif. C'est vrai? Oui, lorsqu'on a fait un don de moelle osseuse, la personne, elle est définitivement guérie. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, le receveur, quand on a trouvé un donneur compatible, on va lui enlever toute sa moelle malade. Et c'est la moelle du donneur qui va être greffée, donc qui va lui être introduite, et qu'il va redévelopper. Et du jour au lendemain, il se retrouve avec une moelle saine. Et un petit morceau de moelle, par exemple d'Erika, arrive chez un malade qui était malade du sang. Son sang, du coup, se reconstitue à partir d'une moelle saine. Et c'est pour ça qu'il est sauvé. D'accord, voilà. En tout cas, on peut dire quelque chose, c'est que si vous voulez faire quelque chose de votre vie et puis dire un jour, quand vous serez dans vos vieux jours, j'ai fait un super truc dans ma vie, j'ai sauvé quelqu'un. Il faut donner sa moelle osseuse. Hein. Je vous laisse. On a un petit générique qui arrive là, juste avec une petite image qui va tourner. On se retrouve tout de suite avec Erika et puis avec une collègue de Erika pour parler de cette manifestation, avec Angela, pour parler de cette manifestation qui va être lieu le 6 avril. Et on se retrouve tout de suite, Erika, d'accord? Si François est d'accord, ok, bon, on y va tout de suite. Nous revoilà dans cette émission, après cette petite page tournée sur laquelle on a vu une affiche. Alors dans cette affiche-là, il va se passer quelque chose le 6 avril. Pour nous en parler, on a Erika, bien entendu, qui est restée avec nous. Et Angela. Angela. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue avec nous. Hein, 2 jeunes qui s'occupent de la santé des autres. Comment est-ce possible? Quelle motive-vous pour venir dans cette émission, dans ce groupe-là? Mais déjà, c'est un projet de cœur avant tout, et aussi, parce que c'est une cause qui me touche vraiment, et c'est une cause qui n'est pas connue aussi, et ça m'a motivée de faire connaître cette cause au travers d'un événement. Alors, comment on l'a fait pour connaître cette cause? Est-ce que d'autres familles ont eu un problème de la moelle osseuse, ou bien sinon c'était une affiche qu'on l'a vue, ou bien sinon c'était lors d'un événement, ou bien sinon les gens qui te parlent autour de nous? C'est plutôt du bouche à oreille, et après j'ai déjà entendu des étudiants faire des actions pour le don de moelle osseuse. D'accord, alors et Erika aussi pareil, hein, si j'ai entendu parler moi personnellement dans ma famille il y a eu des malades, mais pas à cause de la leucémie ou quoi que ce soit. Et puis quand on m'a vraiment connu ceux qui sauvent le don de la moelle osseuse, elle m'a dit. D'accord, alors. Et pour ça, tu mobilises les autres le 6 avril lors d'une journée. Alors, comment ça va se passer cette journée-là, hein? Donc, donc la journée, c'est le samedi 6 avril. Donc, ça va se passer sur le terrain du Chaudron. Oui. Donc, de 8h30 à 17h. Et elle est un petit peu particulier, on va dire, cette journée, parce qu'effectivement, on aura l'association que vous avez vue avant, sera présente pour faire du recrutement actif toute la journée. Il y aura des stands des médecins, etc., des stands sportifs aussi et culturels. Donc nous essayons de faire, d'intégrer les associations du Chaudron dans cette journée. Et il y aura un tournoi de foot inter-entreprise. Donc nous avons décidé de montrer que pour la bonne cause, tous les acteurs de la Réunion et la population réunionnaise est ensemble pour la bonne cause, pour montrer la solidarité, etc.
Et ensuite, en termes, on aura des artistes, donc ça c'est la partie de Angela. On aura des animations, donc type Zumba, tout ça. Et bien évidemment, pour les entreprises gagnantes, on aura une remise des prix. D'accord. Alors il paraît que si pour trouver Emmanuel Ivara, il faut cette journée-là aussi. Hein. Coucou Emmanuel. Hein. Le 6 avril. Effectivement. Il n'y aura pas qu'Emmanuel, bien entendu. Non, il n'y aura pas qu'Emmanuel. Il y aura aussi des artistes comme Manu S, Fredix ou... Il y aura aussi des comédiens? Oui, des comédiens comme... alors, une comédienne qui provient de l'Inno Comedy Club, qui est Lisiane. Oui, d'accord. Donc, une belle journée en perspective et qui va être aussi bien festive que donatrice, parce que les gens peuvent... Parce qu'il y a un numéro depuis tout à l'heure qui s'affiche ici, là, donc il faut appeler ce numéro-là. Et même après, s'il y a des gens qui habitent de l'autre côté de l'île et qui ne peuvent pas venir, ils peuvent toujours téléphoner à ce numéro-là pour pouvoir éventuellement s'inscrire. Non pas donner un don tout de suite, hein, mais s'inscrire dans ce listing de donneurs de moelle-osseuse. Voilà, et après, s'ils sont compatibles, ils pourront sauver des vies. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on appuie la journée, que en participant à cette journée et en s'inscrivant, ils peuvent sauver des vies. Et donc voilà, tout le monde est content. Le 6 avril alors. Voilà. Tout le monde 6 avril au stade du Chaudron. Oui, c'est ça. Ok, alors très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors que nous aussi nous retrouvons une semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag. Et puis il y a une affaire, il voudrait dire Zot Mahamay. Oui, si demain Zot il veut avoir une petite reconnaissance vis-à-vis de Zot même, pas vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'un jour, quand tu es un petit peu vieux, comme ça, qu'on sort la fin de notre vie, non, on n'a pas créé une grosse entreprise, avec 500 personnes dedans. Non, on n'a pas gagné au loto, on a gagné 2 millions d'euros, etc. Non, on a sauvé une vie et ça, la point de prix. Et pour cela, là, il suffit seulement, le numéro y affiche ici, d'inscrire à Zot à la liste des donneurs de moelle-osseuse de la Réunion, que vous allez voir que vous avez beaucoup plus de chances des gens des autres pays d'être compatibles et donc de sauver une vie. Alors, n'hésite pas, comme il dit tout le temps, appelle à moi, m'attend à Zot. Non, m'attend pas Zot là, c'est ce numéro-là qui attend à Zot pour être donneur de dons de la moelle-osseuse. Allez, nous retrouve la prochaine fois.